Monsieur Bernier, nous sommes dans l'arboretum de Bagnols-Château. Oui. Euh. Oui, 6 hectares dans la partie paysagée, qui font partie des 18 hectares que comprend le parc du château en général. Donc les 6 hectares, c'est vraiment autour du château. 6 hectares, c'est la partie paysagée, ou dans la partie où il y a l'arboretum. Le restant, c'est plutôt une partie forestière. D'accord. Donc vous êtes toujours paysagiste, mais vous êtes aujourd'hui à la retraite. Exactement, donc oui. Vous avez votre grand-père, votre père oui, et vous avez entretenu ce parc? Oui, entretenu tout au moins. Mon grand-père, oui, a entretenu. Moi, mon père et moi-même avons surtout planté des arbres. Et, le maire de l'époque m'avait demandé de faire une liste des arbres pour créer un espèce d'arboretum. J'ai commencé par faire une liste exhaustive de tous les arbres numérotés. Et dans les années qui ont suivi, le même maire, M. Bernard en l'occurrence, m'avait demandé de faire une petite description de chaque arbre, et ce qui a abouti à la brochure que nous avons actuellement, qui est en vente à l'office de tourisme et à la mairie, avec la liste des 168 arbres que nous avons actuellement. D'accord. Donc 168 variétés? 168 variétés, oui. Mais beaucoup plus d'arbres. Beaucoup plus d'arbres. Il y a quelques arbres comme le séquoia qui est tout près du château. Oui. Qui ont été plantés à l'origine du château en 1859. Oui, tous les vieux arbres, principalement les séquoias et quelques-uns d'autres, ont été plantés probablement dans la période où le château a été construit, dans les années 1850, puisque le château date de 1859. Ça a été planté peut-être un peu avant ou un peu après, mais disons qu'on n'a aucun document qui nous dise à quel moment exact ça a été planté, mais disons que c'est autour du milieu du 19e siècle. Donc il y a quelques arbres particuliers, comme dans tous les arboretums, oui. Notamment un qui est un des plus, sinon le deuxième plus haut de France. Oui, donc c'est aussi une variété de séquoia. C'est pas un séquoia c'est un séquoia sempervirens. Et disons, sempervirens veut dire toujours vert. Et cet arbre-là est le deuxième plus haut de France. Le plus haut doit être dans le Calvados, je ne me rappelle plus où, mais cet arbre-là, c'est le deuxième plus haut de France, parmi les séquoias. Donc des séquoias qu'on trouve qu'il y a plusieurs variétés de séquoias dans le parc. Il y a le séquoia gigantea, celui qui a un gros tronc, d'où son nom. Le séquoia sempervirens, qui est peut-être un peu moins gros, mais beaucoup plus haut. Et le séquoia pleureur, disons qu'il y a une variété qui a probablement été créée par la suite. Disons que c'est une variété qui ne grossit pas, mais qui a une forme un peu bizarroïde. Donc comme Daniel Lucet, comme Jean-Joseph Lelouvier, vous êtes griteur. Oui. Et vous faites des visites dans cet arboretum? Oui, à la demande. Souvent les demandes me sont communiquées par l'office de tourisme. Des gens qui demandent à visiter l'arboretum, donc on convient d'un jour et d'une heure, et puis je leur fais faire le tour du parc. Évidemment, on ne s'arrête pas à chaque arbre, parce que autrement l'après-midi ne suffira pas, mais disons qu'on s'arrête aux principales variétés qui sortent un peu de l'ordinaire, et je m'efforce de leur donner des explications même plus détaillées que ce qu'il y a dans le livret d'arboretum.